Où irons-nous cette année? Après Venise, après le Bernina, et lorsqu'on ne peut aspirer ni aux pyramides, ni au Caucase, le mieux, ce semble, c'est de borner là sa course et de suspendre pour toujours à la muraille son havre-sac et sa gourde. Non. Le mieux, c'est de réagir contre cette tyrannie des souvenirs, c'est de brusquer de passagers dédain. Rodolphe Töpfer, nouveau voyage en zigzag, autour du Mont Blanc, jour 1. Quittant Zermatt par le chemin de fer à crémaillère du Gornergrat jusqu'à Rottenboden, les randonneurs s'engagent à pied sur le parcours. En rejoignant la nouvelle cabane du Mont Rose, ils traversent un vaste univers de montagnes sauvages, un panorama alpin à couper le souffle. Des éboulis et l'érosion provoquée par le glacier créent un paysage archaïque, à l'écart de la civilisation. Tout près, le Cervin dresse son profil majestueux. Sa forme pyramidale symétrique, une dent rocheuse perçant le ciel, son reflet lumineux dans le lac de Steli, tout concourt à faire de ces paysages un spectacle naturel unique. Vestige d'une ère où la glace ensevelissait les vallées suisses sous plusieurs milliers de mètres de glace, le Gornergrat tient encore, tant bien que mal, sa place dans le massif du Mont Rose. Virant par endroits au glacier noir recouvert de débris rocheux, sa fonte est ralentie, mais continue inexorablement, vouant le glacier à une lente disparition, lui qui a déjà reculé de plus de 3000 mètres en 150 ans. D'où vient donc l'intérêt, le charme puissant avec lequel ceci se contemple? Ce n'est là pourtant ni le pittoresque, ni la demeure possible de l'homme, ni une merveille de gigantesque pour l'œil qui a vu les astres, ou pour l'esprit qui conçoit l'univers. La nouveauté sans doute, pour des citadins surtout, l'aspect s'y rapprochait de la mort,
de la solitude, de l'éternel silence. Notre existence si frêle, si passagère, mais vivante et douée de pensée, de volonté et d'affection, mise en quelque sorte en contact avec la brute existence et la muette grandeur de ces êtres sans vie. Voilà, ce semblent, les vagues pensées qui attachent et secouent l'âme à la vue de cette scène et d'autres pareilles. Si les refuges alpins constituent des points d'appui et des lieux de départ pour les courses en montagne, tout en offrant une protection contre les intempéries, l'importance des cabanes s'est renforcée en tant que but d'excursion. Alors on est bientôt arrivé. C'est pas plus mal. Hein, quand même, hein. Lors des rénovations, l'offre s'adapte aux besoins actuels des utilisateurs, aux sollicitations supplémentaires de l'environnement, à une consommation d'eau accrue, en chauffage, en traitement des déchets. Alors en quoi consistent les défis que la nouvelle cabane du Mont-Rose pose ? Les annales des cabanes du club alpin suisse présentent l'image d'un univers intact, avec de petits bâtiments coiffés d'un toit à 2 pans, dotés de façades en pierre brute ou revêtus de tavaillons. Ces constructions visent à paraître naturelles. La conception des fondations de la nouvelle cabane du Mont-Rose prend en compte l'évolution du climat. La réalisation à base d'éléments préfabriqués en bois a rendu possible un montage rapide, réduisant d'autant les vols en hélicoptère. L'alimentation en énergie et sa gestion tiennent compte, au niveau du chauffage, du dégagement de chaleur produit par les utilisateurs. Une cavité souterraine, invisible, assure la fourniture en eau provenant de la fonte des neiges. Le système de traitement des eaux usées alimente les chasses d'eau et aucune matière n'est rejetée dans la nature. L'école polytechnique de Zurich, avec le studio de recherche qu'elle a créé, le studio ETH Monterosa, est à l'origine de l'exigence de réussir à garantir un lieu de civilisation élevé. Le fait qu'il soit possible, dans cette nouvelle cabane, de se doucher à l'eau chaude ou de fournir sans délai, quel que soit le temps et le nombre de visiteurs, les quantités d'énergie nécessaires fait partie intrinsèque de ce programme performant. Même si l'objet donne l'impression de fonctionner en autarcie, le projet n'est pas autonome à 100%, dans la mesure où le ravitaillement, pour ce qui relève des denrées alimentaires, doit toujours être assuré de l'extérieur. La montagne est bâtie sur un secret que l'alpiniste, cordage et pic à ses pieds, partage avec la crête conquise. Le cœur se livre en dernier. La neige, réfléchissant le soleil ou incendiant le soir, le dissimule au regard du monde. À travers elle, l'oreille collée à sa peau, j'ai autrefois entendu battre le son de la roche. Le secret de la montagne, c'est le silence bourdonnant de la ruche aux fleurs fléchies sur lesquelles s'acharne en vain le vent. Au loin, déjà présente, il y a la plaine peuplée du retour, la parole, telle l'amer fruit sur la branche muette impatiente de régner sur la nudité de l'homme. L'alpinisme, Edmond Jabès.